Le marché crypto et nos altcoins préférés explosent depuis quelques jours. La question est de savoir que font les whales actuellement. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette vidéo du jour, dans une des séries qui vous plaît le plus sur la chaîne, celle où on analyse les wallets des whales millionnaires et des fonds d'investissement qui contrôlent le marché depuis sa création quasiment. Au programme dans la vidéo du jour, nous allons voir une dizaine de wallets de whales pour savoir qu'est-ce qu'ils font dans cette période actuelle. Est-ce qu'elles sont en train de hold leur altcoin tout simplement pour essayer de les vendre encore plus haut, ou est-ce qu'elles sont en train de vendre massivement des profits? Lorsqu'on est comme ça dans des périodes un petit peu floues, c'est super intéressant de voir ce que font ceux qui ont des informations avant la masse. Et juste avant de commencer, évidemment, vous savez que ce genre de vidéos sont celles qui demandent le plus de travail et de recherche en amont pour trier parmi les centaines de wallets les plus intéressants à vous présenter dans la vidéo. Donc pour cela, n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et surtout être tenu au courant des prochaines vidéos qui arrivent très prochainement. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Sans plus attendre, allons espionner les whales, c'est parti. Et on commence tout simplement par ce premier wallet qui contient 1 million de dollars en crypto. À savoir qu'on est sur le site de Zerion pour ceux qui demandent à chaque épisode, c'est la même chose. Donc c'est un site qui permet vraiment d'avoir une vision claire des wallets des whales. Donc après le plus dur c'est de trouver l'adresse, mais une fois qu'on l'a, vous pouvez voir qu'on a toutes les positions de cette whales. Et en premier, ce qui est évidemment notable, c'est une position de près de 300 000 dollars en Tao. Donc quand on clique dessus, on peut voir tous les achats qu'elle a fait. Donc on peut voir que déjà dans la journée où je tourne, on est actuellement le 26, donc vous verrez probablement ça le 27 ou le week-end suivant. On peut voir tout simplement qu'elle est en train d'accumuler massivement. Donc il y a des ordres aussi de vente. Il faut savoir qu'il y a différents types de whales. Cette whales, probablement qu'elle trade un petit peu, c'est-à-dire qu'elle achète et qu'elle vend dans un intervalle de temps plutôt court. Mais quand on regarde et qu'on dézoome un petit peu, voilà, elle est en train d'accumuler massivement. Elle a près de 300 000 dollars en Tao. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dès que ça baisse, elle recharge. Quand c'est sur un pic, elle vend. Donc voilà, elle a une très très belle position de Tao qu'elle a eu en coût moyen d'achat à 349 dollars. On est actuellement près des 550 dollars. Donc encore une fois, sur des positions de cette taille, ça reste des profits extrêmement intéressant. Allons voir qu'est-ce qu'elle a d'autre. Donc quand on descend, évidemment, on retrouve des mêmes coins. On a du Solana Wrapped, donc on peut voir un petit peu à combien il a eu. Donc quand on dézoome, 137 de coût moyen, elle est encore massivement en profit ici. Et le Bret, donc le même coin phare de l'écosystème Base, qui gagne de plus en plus en puissance ces derniers temps. Pareil, 0,7 à peu près en prix moyen d'achat et 0,9 actuellement. Donc un petit profit déjà très sympathique. Et là, vous voyez que sur la montée, elle vend et sur les périodes plutôt plates, elle achète. Donc évidemment, après, il y a quelques ventes aussi ici. L'important, c'est de regarder le coût moyen pour voir que c'est une whale tout simplement qui fait des profits ces derniers temps. On a du spectral pour 50 000 de position, donc une crypto-monnaie d'intelligence artificielle que je n'ai pas encore vraiment creusé, mais qui revient beaucoup sur Twitter. Donc pareil, position à 6,50 pour 9 dollars actuellement, donc un beau petit profit d'environ 50% et ça fait toujours plaisir pour cette whale. Donc voilà un petit peu pour ça. Après vous pouvez cliquer sur plus d'actifs et voir un petit peu tout le reste. Mais comme vous pouvez voir, c'est des plus petites positions de 9 à 15, 20 000 à peu près. Et je vous invite évidemment à creuser tout ça. Et comme d'habitude, la plus-value de la chaîne, c'est que tous les wallets qu'on va voir dans la vidéo sont disponibles entièrement gratuitement en description. Donc c'est le petit cadeau que je vous fais. Alors attention parce que ces whales, une fois qu'elles savent qu'elles sont traquées et qu'on regarde leur portefeuille, et en général elles changent rapidement. C'est pour ça que si vous regardez des vidéos de tracking de whales sur ma chaîne un petit peu plus anciennes, vous verrez en description qu'il y a des wallets qui ont 5-6 dollars parce que tout simplement ils ont été complètement vidés. Quand on a des gros portefeuilles comme ça, 1 million, 5 millions, 10 millions, en général on change régulièrement de wallet pour pas se faire pister. Et donc c'est pour ça que c'est toujours important d'activer la cloche pour voir les vidéos dès qu'elles sortent pour vraiment avoir accès aux wallets le plus tôt possible. Et c'est ça qui est super intéressant. Allez, c'en est tout pour ce premier wallet. On passe directement au deuxième et vous pouvez voir que c'est un wallet déjà plus petit. Donc ce qui est important à dire, c'est que j'utilise le terme whale. C'est un peu un abus de langage. C'est pas forcément des personnes qui ont plusieurs millions en crypto. J'utilise plutôt le terme whale pour désigner des portefeuilles qui sont très rentables. Donc voilà, ils ont quand même un certain montant, mais pas forcément plusieurs millions. Ce sont des personnes en fait qui peuvent avoir quelques centaines de milliers, mais qui gagnent énormément d'argent sur le marché, des belles performances. Et donc c'est très intéressant de suivre ces portefeuilles parce qu'en général ils ont des informations avant les autres, même s'ils n'ont pas plusieurs millions. C'est pour ça qu'on appelle ça des whales, même si ça n'en est pas à proprement parler. Donc on descend un petit peu et qu'est-ce qu'on voit directement des cryptos qui doivent vous parler? On a du Pendle. Donc Pendle, crypto extrêmement intéressante. On voit qu'elle a acheté chirurgicalement le bottom. Vous pouvez voir là, c'est vraiment le bottom parfait. Quand on dézoome, voilà, il n'y a pas toujours des bottoms, mais en général, il y a quand même un prix d'achat extrêmement intéressant. Et ensuite, dès que ça pump un peu trop rapidement, hop, vous voyez, il y a une position de vente directement. Après un petit rachat, on peut voir tout simplement que la moyenne d'achat est de 3,50 alors que le Pendle est à 4,50. Donc encore une fois, un beau petit profit. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que sa position, donc là, c'est 180 000 dollars. Donc c'est pas non plus considérable, mais par rapport à son
son wallet, c'est une belle position. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle ne vend quasiment pas. Donc on peut revoir un petit peu ici, mais elle a vendu l'équivalent de 160 000 $ qu'elle a racheté juste après. Donc c'est potentiellement une position qu'elle veut hold encore un petit moment. Et donc elle voit le Pendle aller bien plus haut. Pendle est une crypto qui est beaucoup revenue sur les plusieurs dizaines de wallets que j'ai cherché pour voir la vidéo. Donc Pendle quand même un projet que je vous invite à bien creuser parce qu'il est super intéressant. On passe sur le Hondo, elle en a quand même une moins belle position, une plus petite plutôt. Et comme on peut voir ici, elle achète encore une fois au niveau du bottom. Donc voilà, elle achète la peur. C'est des smart money, ça veut dire que ils savent plus ou moins ce qu'ils font, en tout cas plus que la masse. Et là vous voyez, en période où ça descend complètement, elle achète le bottom parfait tout simplement et une position directement de 14 000 $ qu'elle n'a toujours pas vendu. Donc après pareil, des mêmes coins, on les connaît un peu. Donc du PP 14 000 $, on peut même voir à quel moment elle l'a acheté, mais j'imagine que voilà, encore une fois, c'était le 7 septembre, donc il y a eu un petit crash à ce moment-là sur un peu tout le marché et c'était concrètement le bottom et cette whale s'est régalée pour en accumuler. Pareil, on voit du gala, on peut aller voir, mais je pense qu'elle a acheté pareil le même jour. Voilà, le 7 septembre, elle a vraiment fait les soldes parce que malheureusement le grand public vendait dans la peur et elle s'est régalée pour reconstruire un petit peu son portefeuille et avoir de très très belles positions sur des narratifs assez variés, mais quand même des projets assez conséquents. On va voir un petit peu par la suite, mais c'est quand même ce qui en ressort principalement. Donc peu de low cap, il y en a un petit peu mais pas énormément, et beaucoup de projets mid voire haut de cap qui sont assez nouveaux. Du Hondo, du Render, du Pendle, c'est des nouveaux projets et c'est vraiment ça qui ressort en tout cas de la Smart Money actuellement, et c'est pour cela aussi que je voulais vous faire cette vidéo parce que c'est très intéressant de voir qu'il y a quand même une belle synchronisation de la part de toutes ces whales et de cette Smart Money. Allez, sans plus attendre, on enchaîne avec le troisième wallet, donc 400 000 $, pareil, un wallet assez modéré par rapport évidemment à l'écosystème et à l'intégralité des whales. Quand on descend un petit peu, qu'est-ce qu'on retrouve encore une fois? Du Pendle, on peut dézoomer pour voir un petit peu à quel moment elle a acheté et encore une fois, c'est magnifique. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, c'est des heures de recherche, mais au moins c'est des wallets qui sont ultra intéressants. Ce qui est intéressant, c'est que regardez, elle a acheté vraiment toute la période de plat. Encore une fois, là, elle a acheté plus haut et elle a vendu en perte. C'est-à-dire qu'elles peuvent faire des erreurs. Et là, dans une énorme période de plat où personne s'intéressait au Pendle, elle en achète une position de 2500, donc c'est pas une énorme position non plus. Elle revend un petit peu lorsque ça explose. Elle revend encore. Et là, je pense que c'est là où elle a pris voilà 50 000 €, dollars de position ici. Après la grosse chute, après avoir vendu et pris des profits, et tout simplement elle est en train de hold sa position avec un coût moyen de 1 $ alors que le Pendle est au 4,50 et malgré tout elle ne vend pas. Donc extrêmement intéressant de voir que ces projets sont massivement achetés et ne sont pas vendus. C'est vraiment des projets intéressants à creuser. Le Pendle, j'en ai un portefeuille, je pourrais vous en faire aussi une vidéo dédiée, même si c'est une capitalisation plutôt haute, mais voilà, il y a encore du potentiel en tout cas d'après la Smart Money et les whales. Et d'ailleurs, si vous voulez en acheter après avoir fait évidemment des recherches complémentaires, vous pouvez trouver mes liens en description sur Bitget pour tout simplement vous en procurer. C'est un échangeur qui permet d'avoir des low cap et c'est tout simplement celui que j'utilise le plus, donc c'est pour ça que je vous le mets en lien en description pour ceux qui veulent en acheter, même si Pendle, il me semble qu'il est disponible quand même sur pas mal d'autres plateformes. Donc n'hésitez pas à passer par mon lien, ça soutient toujours et ça vous permet d'avoir des réductions en frais. Donc on passe directement à la suite sur ce wallet, on a du Banana Gun Bot. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'un des leaders des bots Telegram tout simplement. Donc un nouveau narratif qui est apparu en 2022-2023 il me semble, dans ces eaux-là. Et là, pareil, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a mis une position d'un coup à peu près 6 000 $ qu'on voit juste ici. Donc c'est pas énorme par rapport à son portefeuille. Elle est en perte actuellement parce que le Banana est à 28 $, mais voilà, c'est une position qu'elle a pris récemment. Donc évidemment, à prendre avec des pincettes, mais elle achète quand même une période assez intéressante après un retracement. Donc c'est pas un top qui a été acheté, mais plutôt un retracement, et c'est en général de belles périodes pour accumuler sur des projets intéressants. Après voilà, on va pas passer plus de temps, on a beaucoup de projets à voir. Encore une fois, je vous laisserai creuser, il y a plein de positions, même si c'est des plus petites lignes. Le wallet numéro 3 sera encore une fois en description. Et juste avant de passer au prochain wallet, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, ça prend 2 secondes et vraiment ça me montre que ça vous intéresse et ça m'encourage à faire encore plus de recherches et vous proposer ce genre de contenu bien plus souvent. Bref, merci beaucoup, on enchaîne sur le prochain wallet. On passe au wallet 4, un wallet à 1 million de $, et quand on descend, ce qu'on voit encore une fois, du Tao. Pareil, c'est un wallet qui accumule massivement avec énormément d'achats, et ce qu'on peut voir, c'est qu'il a acheté 200 000 $ en Tao à un coût moyen de 430. Donc déjà un beau petit profit. C'est un wallet qui trade beaucoup. Ce qu'on peut aller voir aussi, c'est qu'il a fait, il me semble, un beau profit sur le MOG. Pareil, voilà, le coût moyen à 11, il est à peu près à 15, donc un 50% à peu près de profit sur des tailles de 70 000, ce qui est quand même pas mal intéressant. MogCoin, pareil, vous savez que sur la chaîne, on n'est pas trop friand des mêmes coins, même si force est de constater qu'au niveau des whales et de la Smart Money, ce sont un narratif qui revient énormément. Donc le MogCoin, pareil, c'est un de ceux
qui est revenu le plus, avec évidemment le Nero qu'on voit ici, même si le Nero à l'heure actuelle, c'est plutôt des positions de vente que j'ai vues sur les différents wallets. On va pouvoir voir, mais voilà, on a plutôt des positions de vente. En tout cas, après le listing Binance, ça a un petit peu explosé évidemment, comme d'habitude. En ce moment-là, je pense que c'est pas une bonne période pour s'y intéresser, même si les mêmes coins, je pense que voilà, ce sera un des gros narratifs avec l'intelligence artificielle dans les prochains mois, donc énormément de projets à surveiller. Pareil du Spectral qu'on voit encore une fois, alors je l'ai vu juste ici, 35 000 $. Du Brett, vous voyez que c'est quand même des cryptos qui reviennent assez souvent dans l'écosystème et dans ces wallets de Whales. On peut aller voir Spectral, donc là elle est accumulée encore aujourd'hui, donc c'est des toutes petites positions, vous voyez, des 700, des 1000, enfin, et au final ça fait 35 000, donc elle rentre vraiment plusieurs fois. Vous voyez, elle a quand même beaucoup plus acheté ici, beaucoup plus vendu là, et là elle commence à réaccumuler dans le range, donc extrêmement intéressant. Spectral, il me semble que Victor Crypto, le collègue, a fait une très bonne vidéo dessus, que je vous invite évidemment à aller voir si le projet vous intéresse. Ok, pareil, il y a encore d'autres positions, on peut pas tout creuser aujourd'hui, et vous pourrez évidemment trouver ce wallet encore une fois en description, je vais pas le dire à chaque fois, mais voilà, vous pouvez le voir pour aller creuser les autres projets. On passe directement au wallet suivant, et ce qu'on voit directement, c'est du Quill, donc 150 000 € de position sur le Quill. C'est une crypto que je vois de plus en plus sur Twitter. Je n'ai pas encore dig cette crypto, donc j'en ai pas en portefeuille, parce qu'il faut toujours faire ses recherches avant d'acheter, même si on voit des whales en acheter, évidemment, faut faire des recherches complémentaires parce qu'on est seul maître de notre portefeuille. Et ce qu'on voit, c'est qu'elle en a racheté une belle position de 30 000 $ à l'heure où je tourne la vidéo aujourd'hui. Moyenne d'achat légèrement inférieure au prix actuel, et on peut voir voilà qu'elle a assez accumulé dans les périodes de plat. Elle a aussi pris une petite position au top et elle a vendu un petit peu, donc sûrement en profit. Et concrètement, voilà, elle accumule pas mal cette crypto, elle a 150 000 de position là-dessus, donc potentiellement quelque chose à creuser. Encore une fois du spec, donc décidément cette crypto revient énormément, alors que c'est plutôt une capitalisation pas très grande, il me semble, voilà, moins d'1 milliard, donc 1 milliard quand même, et 115 millions en market cap, 1 milliard en FDV. Et pareil, on est sur une accumulation massive, 90 000, 7 $ en moyenne pour 9 $ par Spectral. Encore une fois intéressant. Et quand on descend, voilà, c'est des toutes petites positions. On a du Netmind, pareil, une crypto qui revient assez souvent. On peut aller voir, elle a un petit peu vendu aujourd'hui, un petit peu racheté, et encore une fois, elle achète juste avant le pump, bizarrement, et ensuite elle revend quand ça pump. 2,50 de moyenne d'achat pour 3,50 le Netmind à l'heure actuelle. Super intéressant pour cette whale qui est quand même beaucoup orientée intelligence artificielle, et c'est normal parce que c'est le gros narratif de ce cycle. Et donc, je vous invite évidemment à faire des recherches sur ce narratif. En tout cas, moi, à titre personnel, je suis énormément exposé à l'intelligence artificielle, au Tao notamment, dont je parle sur la chaîne depuis maintenant près d'1 an. Très intéressant de voir que la Smart Money et les whales font la même chose. Et encore une fois, des nouveaux projets plutôt mid-cap sur lesquels ils sont en train de se positionner et sur lesquels ils accumulent, sans pour autant vendre énormément à l'heure actuelle en tout cas. On passe au wallet suivant qui a près de 300 000 $, donc pareil, pas l'un des plus gros wallets. Et ce qui est intéressant avec ce wallet, c'est que on a du AAV. Donc le AAV qui est un projet du dernier cycle. C'est rare de voir des projets du dernier cycle. Vous avez vu quand même que sur les précédents wallets, c'est quand même énormément de nouveaux projets, et c'est ça qui est quand même important de noter. Mais on arrive à voir quand même des anciens projets comme le AAV qui génèrent du revenu, qui sont leaders dans leur secteur. Donc là pour le coup, le secteur du lending et borrowing, donc emprunt et prêt de crypto-monnaie. Et ce qui est intéressant de voir encore une fois, c'est que ça accumule assez massivement à l'heure actuelle. Donc encore une fois, 20 000 $, 30 000 $, c'est cette semaine, hein, donc c'est tout frais. C'est pour ça que je vous montre ça aussi, et c'est magnifique au niveau du graphique du AAV. Donc énorme accumulation, et là elle est en train d'acheter. Est-ce que ça veut dire qu'elle sait des informations? Est-ce que ça veut dire que ça va pump? Pas forcément, mais voilà, elle se place pas au top, elle se place pas au tout début du range, elle se place quand ça a complètement désintéressé le grand public. Et en général, historiquement, c'est quand même de belles périodes pour se placer. 160 $ de prix moyen pour 169, donc elle s'est placée très récemment, et intéressant parce que c'est une whale quand même qui fait du profit. Elle a encore une fois du Quill qui revient assez souvent. Elle a acheté une seule position de 5 000 $, elle est actuellement à 8 000 $, donc c'est quand même assez petit, mais intéressant de voir en tout cas que certains anciens projets, notamment Lido, AAV, sont tout simplement prisés par les whales parce qu'elles font du revenu, sont dans des narratifs, pas des narratifs vraiment explosifs en termes de tendance, mais des narratifs qui vont être de plus en plus utilisés. La finance décentralisée, on a BlackRock qui en parle assez régulièrement, et c'est vrai qu'investir sur les leaders, c'est quand même un choix qui a l'air d'être judicieux. En tout cas, ces whales sont en train d'accumuler du AAV à l'heure actuelle. Allez, wallet suivant à près de 900 000 $, et encore une fois, je voulais vous montrer qu'il y a du AAV, du AAV qui a accumulé près de 1 million de $ à 162 de prix d'achat moyen, donc c'est à l'heure actuelle. Encore une fois, est-ce qu'elles ont des informations qu'on n'a pas? Je ne sais pas, il faudra creuser, mais regardez, un range
considérable qui est en train d'arriver sur AAV et tout simplement énormément d'achats récemment qui ont eu lieu tout simplement cette semaine. Donc elle a pris une position quasiment d'1 million de dollars cette semaine sur le AAV qui est proche de breakout. C'est quand même le moment pour moi de s'intéresser à ce projet et pour le coup elles accumulent pas par dizaines d'euros, c'est vraiment par coup de millions, donc elles y vont pas de main morte quoi. Donc voilà, le projet encore une fois du dernier cycle qui génère du revenu, donc c'est tout ce que les whales adorent. On a du Brett, donc 10 centimes, non, c'est-à-dire qu'elle a vendu sa position de Brett, et ensuite concrètement de l'Ethereum, la grosse position ça reste quand même le AAV, et le reste y a pas grand chose pour ce wallet. Allez, sans plus attendre, on passe encore une fois au suivant. Aujourd'hui je vous ai dit on va avoir beaucoup de wallets pour vraiment vous donner pas mal d'infos et ensuite vous laisser creuser. Lorsqu'on descend ce wallet, pourquoi je voulais vous le montrer? Parce qu'il a du Uniswap qui est revenu aussi beaucoup. Si je dois dire 2-3 projets qui sont le plus revenus en termes d'anciens projets, ce sont pour moi, en tout cas pour les whales que j'ai trouvé, le AAV, le Uni et le Lido. Quand on voit là, voilà, elle a pris une position de 250 000 $ en Uni, waouh, cette semaine. Donc énorme position, pareil, elle vend les tops, même si là elle vend aussi quand ça baisse un petit peu. Concrètement, elle a une moyenne un peu plus haute que le prix actuel. Donc voilà, mais pareil, regardez, ça ressemble beaucoup à AAV. On a une énorme période de stagnation où tout simplement plus personne parle du Uni. Je pense que vous n'avez pas entendu le mot Uniswap, en tout cas la crypto Uniswap depuis énormément de temps, même si vous regardez régulièrement des vidéos, parce que tout simplement plus personne en parle et les whales adorent ces moments-là pour continuer d'accumuler et avoir une position de près de 260 000 $ qui est en négatif à l'heure actuelle, mais voilà, en tout cas elle en a une et elle garde sa position là-dessus. On a du Polygon mais à hauteur de 13 $, donc on va pas en tenir compte, c'est-à-dire que la position a été vendue déjà. Et sinon de l'Ethereum, pareil, de l'USDC pardon, ce qui veut dire que potentiellement elle attend encore des retracements pour réaccumuler, ou en tout cas elle est dans une période de réaccumulation. Après c'est 16 000 $ sur 360 000, ce n'est pas énorme. Donc voilà, énormément exposé à l'Ethereum et à l'Uniswap. Très intéressant ce wallet qui est un wallet qui gagne quand même pas mal d'argent. Et sans plus attendre, on passe à l'avant-dernier wallet de la vidéo qui est tout simplement un wallet à 650 000 $. Et celui-là, pourquoi je voulais vous le présenter? Parce qu'il possède du Fetch. Le Fetch, j'en ai parlé une seule fois sur la chaîne et je n'en ai jamais eu. Non pas que je crois pas au projet, mais c'est vrai qu'avec la fusion avec tous les différents projets IA, enfin voilà, avec Agix et Océan, je ne sais pas où ça peut mener. C'est quand même quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'écosystème crypto, en tout cas pour des projets aussi gros et aussi importants. Et pour le coup, certaines whales sont quand même en train d'en accumuler. Donc voilà, je vous présente aussi des projets que je n'ai pas en portefeuille. Ça me fait quand même réfléchir, me dire potentiellement que c'est intéressant que je me repenche un petit peu sur le sujet, mais en tout cas cette whales en profite pour accumuler 263 000 $ à un prix de 0,97, donc elle est quasiment en x2 à l'heure actuelle. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle a vendu le top parfait. En fait, elle a accumulé juste avant l'explosion, elle a vendu le top et là elle recommence à accumuler, même s'il y a quelques ventes. Vous voyez, il y a quelques ventes qui représentent quand même des petits montants. Voilà, elle achète à coût de 50 000 et elle vend à coût de 12 000. Et là, elle réaccumule très récemment, il me semble même que c'est donc dans la semaine, donc au milieu de semaine elle a accumulé. Intéressant de voir ça. Le Fetch qui est quand même revenu, même si je dois l'admettre qu'il est moins revenu que Tao, qu'on voit encore une fois ici. Elle en a 250 000 et pour le coup elle a acheté près du top. Donc voilà, vous pouvez voir que elle a acheté près du top à un coût moyen un petit peu supérieur au prix actuel et pourtant elle continue d'accumuler. Elle en a vendu un peu là, mais elle a accumulé encore cette semaine à près de 150 000 $ en Tao. Donc elle a rentré la grosse position cette semaine et elle a vendu juste avant, il me semble, mais voilà, elle a vendu elle a vendu quand même 90 000 et elle est rentrée un petit peu plus haut. Donc voilà, intéressant de voir ça. Et encore une fois, le reste est quand même un peu moins intéressant. Cette whale qui focus sur les cryptos d'intelligence artificielle, ce qu'on cesse de répéter. Le narratif qui sera le plus explosif et en tout cas dès qu'on a un rebond de marché, c'est celui-là qui prend toute la lumière comme on a pu voir ces derniers jours. Et c'est parti pour le dernier wallet de la vidéo et pour le coup on va respecter le titre quand on a parlé de whales. Là on est sur un wallet à 11 millions de $, donc un beau petit wallet, pareil sur les performances, 14% sur du 10 millions, ça fait plus 1 million cette semaine, voilà, c'est même 1 400 000 cette semaine, voilà, c'est plutôt sympathique. Je pense que ce wallet est plutôt intéressant et encore une fois, voilà, je voulais vous montrer que on a une accumulation de Tao considérable. C'est pour ça que je voulais vraiment vous le présenter. En fait, elle est accumulée pour 4 millions de $, tout simplement, à un prix moyen de 326. Elle a accumulé progressivement, mais sur toute la montée. Elle a attendu d'avoir les confirmations pour pouvoir acheter et on a 0 vente à l'heure actuelle, alors que ça représente quand même une position à plus d'1 million de profit. C'est fabuleux de voir ça, tout simplement. Du Fetch, encore une fois, qu'elle a accumulé, il me semble, pareil, dans les mêmes zones. On a pris quand même un petit peu de profit, 30 000 $
$, sur 900 000, c'est que ça reste du très léger en termes de profit. Mais voilà, encore une fois, on a du Fetch et du Tao qui sont les deux cryptos qui sont aussi pas mal revenus dans le secteur d'intelligence artificielle. Et juste avant de passer à la conclusion capitale de la vidéo, si tu souhaites en apprendre plus sur le tracking de whales et sur les différentes stratégies qu'elles mettent en place pour faire des profits considérables sur le marché, je t'ai fait une vidéo dédiée que tu trouveras juste ici, que je t'invite donc fortement à voir juste après cette vidéo. Juste avant de conclure la vidéo, je voulais vraiment faire un point sur qu'est-ce que j'ai tiré de ces dizaines d'heures passées à traquer les wallets des whales. J'ai tiré plusieurs leçons. Déjà de 1, les crypto-monnaies qui revenaient le plus sont des nouvelles crypto-monnaies. Des crypto-monnaies qui n'ont pas connu de cycle. On le sait en général, c'est quand même l'idée courante, mais le voir et le confirmer dans ces périodes, c'est quand même très intéressant de le constater. En deuxième leçon que j'ai tirée de ces recherches, c'est que les whales s'orientent énormément vers les mêmes narratifs qui sont, encore une fois, l'intelligence artificielle, les RWA, mais aussi les mêmes coins, qui sont vraiment les 3 narratifs clé de ce cycle. Et en troisième point clé qui est sorti de ces différentes recherches, c'est tout simplement que pour la smart money et les whales, même s'il y en a énormément qui ont pris des profits sur l'explosion qu'on a eu ces derniers temps, vous avez pu constater que énormément sont encore en train de hold leur position sur les altcoins les plus prometteurs et ne sont pas en train de prendre des profits. Pour moi, ça veut dire qu'elles attendent des meilleures périodes pour vendre, donc des prix bien plus hauts pour commencer à prendre des profits sur les cryptos qu'elles ont accumulés devant les derniers mois qui ont lassé le grand public. Et voilà pour cette vidéo tracking de whales, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez continuer sur la chaîne, encore une fois, vous pouvez cliquer juste ici. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Crypto Fuego, ciao.